Salut tout le monde, bienvenue dans la classe foot saison 3. Comme d'habitude, l'actu foot revisité par la First Team avec au sommaire aujourd'hui, gros sommaire, un tour de table des dernières infos à ne pas rater. Ça s'appelle En une touche, vous connaissez. La séquence Oh My Goal, quel article, quelle vidéo a été la plus commentée chez notre partenaire. Un indice, N'Golo Golo. La récréation, bien sûr, traditionnel grand débat de la First Team. Pogba, Mourinho, Mourinho, Pogba, qui partira en premier? C'est la question du jour. Manu, tu descends, l'homme de la FFF s'intéressera à la fuite des talents français. Manu est encore là, dommage. Et enfin, ne le répétez pas, mais il y aura bien une interro surprise. Allez, chute, entrée, c'est la classe foot. Salut tout le monde et bienvenue, c'est la classe foot. Comme d'habitude, une super ambiance avec la First Team Family. On fête son retour dans l'émission et ça nous fait bien plaisir. C'est sa première de la saison, mais certainement pas sa dernière. Le directeur de la rédaction est avec notre partenaire que l'on adore, bien sûr, et je le disais encore dans l'émission la semaine dernière, Maxime Orbet. Ouais. Ça va, Max? Très bien, content d'être avec vous les gars. J'étais parti aux US, au Liban, voir des potes de Manu. Et non, très heureux de revenir. Et la dernière fois que j'ai mis les pieds sur ce plateau, on était champion du monde les gars. C'est vrai. Ça fait plaisir, de bons souvenirs. Quelle soirée. Quand Paris brille, tout va bien pour lui, il voit la vie en rose. Alors cette semaine, c'est excellent. Thomas Dufond. Ouais, je suis très content. J'ai vu un bon match du PSG cette semaine. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une aussi bonne première mi-temps, j'ai envie de vous dire. C'était top. Une si bonne entame de match aussi. Une si bonne entame de match. Contre Reims. C'est bien de le soir. Il n'en peut plus de voir l'OM se faire tordre par l'OL. Pour autant, il ne boude pas et il est bien là. Erwan Abotret. Ah non, si je devais bouder chaque fois que l'OM se fait tordre par l'OL, je changerais de métier. Donc non, on continue à soutenir notre équipe, mais ça serait bien qu'ils arrêtent de se faire mettre enceinte à Gerland. Et bien sûr, la voix de la FFF, la voix du national, sa garde-robe 2018-2019 vaut son pesant de cacahuètes. Emmanuel Moine. Et ouais, chemise blanche parce que ce soir je commente le derby du Nord. Blanche, on ne doit pas utiliser le même adoucissant. Blanc cassé. On ne doit pas acheter le même adoucissant, je te le dirais. Blanc cassé. Pour un Boulogne-Dunkerque quand même, l'honneur c'est important. Avant de démarrer en une touche, on a quelque chose d'important à vous dire. Votre attention s'il vous plaît. La production, la direction générale a un mot pour vous. Directeur de la publication de First Team. Oui, c'est le mot, c'est un peu comme la déclaration de janvier en politique, tu vois, Tout à truc fait. solennel. Ouais, Thomas, sans les strass, sans Élysée derrière, c'est bien dommage. Oui, petite annonce du coup pour vous, ceux qui nous suivent depuis le début sur le foot, sur le basket et sur d'autres sports. Il y aura donc une deuxième chaîne First Team qui va être créée, ce sera First Team Sport. Dessus, vous retrouvez à la fois la classe foot, évidemment, mais aussi le vélo, enfin en roue libre sur YouTube, ça fait des semaines. Paul est content. Il y aura d'autres surprises, d'autres sports qui arriveront tout au cours de l'année. Donc First Team que vous connaissez, la chaîne First Team que vous connaissez jusqu'ici, eh bien sera exclusive au basket. Donc aucun souci, la classe foot sera toujours pareil. Il y aura Nassima, Max, des invités plutôt cool dès la semaine prochaine. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. On va mettre des liens un peu partout sur les réseaux sociaux. Et puis on est content que Paul soit sur YouTube en vélo. Il va peut-être enfin aller prendre un café avec sa copine. Ouais. C'est un message à caractère informatique, Exactement, un message très personnel. Avant de démarrer en une touche, juste pour vous dire qu'on est avec vous, donc là, comme d'habitude en direct sur le stream, sur Twitch, avec vos commentaires, vos questions. On débat ensemble aussi et on prend vos remarques comme d'habitude, ainsi que sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, parce qu'on est là un peu partout, on est plusieurs, on essaie de répondre au maximum et comme d'habitude d'être avec vous. Avant de démarrer, juste pour vous dire, le foot c'est un sport collectif, alors avec la First Team, on y va en une touche. Le tour de table habituel en une touche. Quelles actus ont retenu l'attention de chaque chroniqueur? C'est parti tout de suite avec la première info qui a retenu ton attention, Manu. Moi, c'est l'introduction de la VAR dès la saison prochaine en Ligue des Champions et pour le prochain Euro. Alors bizarrement, en fait, c'est une actu que j'ai choisie pour ne pas en parler dans le sens où Séphérine est un petit peu le dernier résistant vis-à-vis de l'assistance vidéo. Ça y est, ce pont est tombé entre guillemets. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on arrête d'en parler en définitive de la vidéo. Maintenant, c'est acquis entre guillemets qu'elle fasse partie du paysage du football. On est pour, on est contre. On sait autour de ce plateau qu'il y a toutes les tendances. Et je propose en plus de ça que maintenant qu'il y a la VAR, qui était un outil soi-disant de justice, qu'on arrête de parler d'arbitrage.
Juste avant de passer à la news de Max, pour vous dire à Wakai in the Sky dans les commentaires que c'est bien une nouvelle chaîne First Team qui est créée, Multisport, et non pas une nouvelle émission, puisque pose la question, apparemment ce n'était pas tout à fait clair, donc maintenant c'est très clair. Max, toi, quelle est ton info de la semaine, ton info qui t'a fait Ouais, moi, bouger sur ta chaise? le moment qui m'a marqué cette semaine, c'est le but incroyable d'Eden Hazard. hein. Je pense que tout le monde l'a vu. C'était pendant Connexion lilloise. Non mais c'est ça, Eden Hazard, je le suis depuis le tout début, ça m'a fait plaisir de voir ce but et je pense que c'est l'occasion de rappeler que Eden Hazard, malgré les fausses rumeurs qu'on peut entendre sur lui, c'est un mec qui est quand même présent dans les grands matchs, c'est le joueur en première ligue qui réussit à être le plus décisif dans tous les grands matchs, devant Alexis Sanchez, devant Pogba, devant Lukaku. Quelque part, Hazard c'est aussi une frustration de se dire il est capable de faire ça et de se dire qu'il va pas aller chercher le ballon d'or un jour dans sa carrière peut-être parce qu'il est un peu trop altruiste, pas assez Je égoïste. pense ça. Moi, Je pense que c'est un mec. Moi, je pense qu'un jour, c'est un mec qui peut clairement. Mais il a déjà 27 ans. Moi, je t'ai entendu de ta jolie bouche et de tes lèvres pulpeuses me dire un jour que Pastore était un potentiel ballon. Enfin, avait les qualités intrinsèques pour être un ballon d'or. Bref. Hazard, il a les qualités. Attendez, rassure-moi, j'ai le droit de dire que Pastore a les qualités intrinsèques, Eden Hazard aussi, mais que les deux ne l'auront pas. Le problème d'Eden Ouais. Hazard, moi je suis Chelsea et j'ai adoré le suivre à Lille, mais j'ai beaucoup suivi Chelsea Déjà, dernière d'accord. saison. Il a 27. 27 ans. Le problème d'Eden Hazard, c'est 27 que ans. quand Décompte, tu les veux gars. être ballon d'or et quand on sort d'une ère Messi, Ronaldo, où les mecs marquent entre 50 et 90 buts par saison, eh bien tu te dois d'être hyper efficace. 90 buts. Ah bah Messi a fait une saison 92 buts, hein, pardon. Une année civile. Ah oui, bien sûr. Bah, bien sûr. Donc L'année bref, civile. Ah. oui, bref, en tout cas, voilà, donc des super Est-ce qu'il a buteurs. marqué plus de Et le 27 buts dans le calcio Le truc, c'est que Eden Hazard est un joueur magnifique, un joueur incroyable, et c'est vrai qu'il était un peu raillé pour les grands matchs. Maintenant, c'est plus le cas. On l'a vu en Coupe du Monde contre le Brésil, notamment. Le truc, c'est qu'il faut marquer des buts pour marquer les esprits. Et je me souviens que quand Samuel Eto'o avait signé à Chelsea, il avait dit Eden, à chaque match, tu dois être décisif, une passe D ou un but. Et c'est ce qu'il est en train de faire en début de saison. Est-ce qu'on l'a déjà vu aussi fort qu'il l'est actuellement, Non. qu'il est depuis 6 mois? C'est aussi Il c'est sort une vraie sur sa question. Coupe du Monde incroyable et Coupe du Monde j'ai incroyable, l'impression bon début de saison. J'ai l'impression qu'il a franchi un cap. Les Ronaldo Messi, on est presque habitués, on le disait, mais finalement, si on vient avant eux, ben, chaque année, finalement, c'était assez ouvert le Ballon d'Or. Et Bien sûr. ça va redevenir un petit peu comme ça, je le souhaite. Et clairement, c'est un mec qui fera partie des clients du top 3 pour chaque année prétendre au Ballon d'Or. Après, pour être ballon d'or, il faut peut-être jouer au Real aussi, non? Parce qu'à Ça aide, Chelsea, ça ça peut va aider. être plus compliqué, ça devrait aider. Ouais, il joue pas non un peu plus à plus de Avignon-le-Pontet, quoi. tu Ouais, vois. Ouais, mais même si on est en Europa Quand League. tu es en Europa Ils sont League, en Europa League, les quand t'es en amis. Europa League, Avignon-le-Pontet. déjà, c'est une année où c'est foutu. Donc c'est plus compliqué. En tout cas, on a bien compris le lobby du Nord entre Max et Eden Hazard qui sera soutenu à vie par Maxime Orbet. Autre info, Erwan, de la semaine qui t'a plu? Ouais, vous êtes sans savoir que Sa Majesté était au Parc des Princes. Je Ouais. ne parle pas de Elisabeth II, évidemment. Je parle de Michael Jordan, qui sera lui sur la chaîne spéciale First Team. Donc bref, sur le basket. Non, Michael Jordan était donc au Parc des Princes. Ça tombe bien parce qu'il était là pour la Ryder Cup. On sait que c'est un grand fan de golf. baseball, j'allais dire, de golf. Mais c'est surtout aussi, on l'a vu, la collaboration de sa marque Jordan Brand avec le PSG, qui a fait beaucoup parler, qui a beaucoup plu à Thomas et Polo notamment, À tout le monde. qui sont allés se Pas tout le monde. au Pas final. tout le monde. Ouais. pas tout le monde, justement. Et justement, pas tout le monde. Et donc, il y a une banderole dans le stade pour dire c'est un maillot de foot ou de basket. Alors, messieurs, alors oui, Michael Jordan est un basketteur le plus grand de tous les temps. On n'est pas là pour en débattre. Mais Jordan est devenu une marque. Et une marque culte qui a dépassé largement le cadre du basket. Et je trouve que cette collaboration Paris, la marque Michael Jordan, elle est cool. Elle est cool parce que ça donne un aspect marketing un petit peu qui ça dépasse le cadre du foot. Voilà, je trouve que c'est de la bonne pub pour le PSG. Nike, Nike ne fait pas non plus que du foot. Voilà, au côté, Donc, au côté Jordan, au et côté- Jordan ne fait pas que du basket. hein. Voilà. Moi, j'ai vu des chaussures de golf Jordan, Mais oui. j'ai vu des chaussures de foot US Jordan, j'ai vu Federer en Jordan. Pardon, c'est pas que du Mais basket. en l'occurrence, la critique des supporters, c'est plus par rapport aux couleurs de ce maillot, Ça, qui ça, on sont peut loin du comprendre. couleur originelle Mais c'est un type maillot, Echter, c'est qu'on un- va bientôt fêter un anniversaire qui va être important aussi pour le Paris Saint-Germain. Il paraît qu'ils vont dans un ressortir an. le vrai maillot. C'est ce qui se dit. Et l'autre chose aussi, c'est peut-être que la difficulté pour les supporters de voir un PSG très actif d'un point de vue marketing, et il faut le saluer et s'en féliciter vis-à-vis du fair play financier notamment. Et peut-être que sur le sportif, c'est un petit peu plus compliqué. Mais d'accord, mais on doit dissocier les deux. On va pas Mm. tirer sur les mecs peux du pas. marketing qui arrivent à trouver des collabs avec Jordan. Et je trouve ça très cool parce que dans le monde entier, ça fait parler du PSG quelque part aussi. Complètement. Et tomber sur Antero Henrique en disant ouais, attends, tu fais une collab avec Jordan, mais t'as pas trouvé un numéro 6. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à S'il vous voir, plaît, mais tu messieurs. peux le reprocher. C'est vrai que Daniel
Zaniolo le disait dans l'after cette semaine, je l'écoutais, il disait un truc très vrai, c'est que tu peux être aujourd'hui l'un des top 3 clubs du monde d'un point de vue du merch, sauf que derrière, si tu n'assures pas sur le sportif, et ben t'es raillé. Et donc c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui au PSG. Même Ça, si, c'est pas sur le sportif. même T'as si on envie en de est à- dire Liverpool, calmos quoi. et Ah cette oui, mais je te parle sur des années. Sur Oui, la bon. longueur. C'est vrai qu'en plus, Ça fait un peu rabat-joie, moi je trouve aujourd'hui. Ça fait partie, Vérité. ça fait partie des grands clubs aussi d'être bon sur le coup, sur le market. Et là-dessus, le PSG est très bon, il faut le souligner. Puis on est fin septembre, cette victoire en 7 matchs, c'était du jamais vu dans leur histoire en Absolument. Ligue 1. Donc voilà, mais on parlera pas trop du PSG aujourd'hui, on aura largement l'occasion d'y revenir. Tom, toi, quel est ton sujet qui t'a plu, déplu cette semaine? Bon, ça remonte un peu loin maintenant, c'était dimanche soir, hein. Je me suis régalé devant une performance marseillaise extraordinaire à Lyon. Hein, quel match magnifique, hein. Bref. Non, pendant ce match-là, il s'est passé un truc un peu curieux, j'ai envie de dire, parce qu'on était tous là, il y a eu une action un peu litigieuse, la VAR, pas la VAR, on en parlait, et puis alors là, une embrouille. Paga, l'homme de terrain que nous connaissons tous, Stéphane Guy, Eric Carrière, et à un moment... Un peu, tu te demandes comment c'est possible, puisque ce sont quand même des grands professionnels, ils sont dans le métier depuis plus de 20 ans, j'ai envie de dire, bon, pareil carrière. Et ce moment où Paga prend la mouche, d'ailleurs, sur le match d'après, il n'était pas en bord terrain. Il sera Je pas en demande- bord terrain dimanche. Et c'est ça, il n'est pas en bord il est en terrain vacances. dimanche prochain. Ah, il est en Il est au vacances. Japon, Officiellement. non? Alors, est-ce qu'il a pris ses vacances avant ou après l'embrouille? Est-ce qu'on lui a demandé de prendre ses vacances? Ouais, on ne sait pas. Ouais, exactement. Donc c'était un moment un peu incroyable. On en a beaucoup parlé ensemble sur WhatsApp et on se disait, on se demandait comment c'était possible en fait d'en arriver à ce point-là. Même si Paga, on l'apprécie un peu. Il faut savoir quand que même. les gens, déjà sur le terrain, tout le monde ne le sait pas, ont des oreillettes et qu'on peut se parler sans être à l'antenne. Ah oui. Donc il y a pu y avoir quelques mots, des choses Mais je pense que dites. c'est plus que l'histoire d'un soir. Moi, je pense que ça doit. Ça a senti en tout cas avec Paga. Et là, on voit son tweet où il explique un petit peu, où il s'explique. Mais moi, je pense que c'est un truc qui doit remonter. Je suis pas sûr que ça soit l'entente cordiale entre Stéphane Guy et Paga. En même temps, c'est deux salles, deux ambiances. Hein. Il y a un peu l'élitiste journaliste installé depuis longtemps, et puis tu as le mec du peuple, du peuple qui a pas une formation de journaliste, qui était à la base pas fait pour ce métier-là. Donc voilà, j'ai l'impression que moi, Stéphane Dans son Guy prend tweet, parfois un petit peu de haut. Dans son tweet, il le prend pour lui, Paga. Il Oui, dit ouais. j'étais pas bien, je suis fatigué. Mais j'ai- après, etc. de toute façon, oui, de l'extérieur, pote c'est lui qui a une mauvaise réaction parce qu'il met un froid glacial. Mais du coup, pour nous, régalade devant la télé. Grave. Moi, C'est trop bien. ça m'a fait un peu de la peine. Ouais, parce que c'est ton cousin aussi, Paga. Alors, moi, il a des infos que j'ai pas. C'est vrai qu'en tout cas, il est hyper clivant. Hein. Il y a ceux vraiment On est qui chez disent. Jerry Springer ou quoi? Je comprends pas. Il y a ceux qui- Et Paga, vraiment, c'est vrai. il y a ceux qui disent que Paga, c'est vraiment quelque chose de neuf, qui fait du bien, qui ressource, qui Il y a deux donne écoles. un air frais. Et il y a ceux qui, vraiment, que c'est hyper clivant, qui disent mais ça va pas, il a rien à foutre là. Donc c'est même dans les commentaires. Avec on voit. Thomas, on a souvent des discussions. Thomas n'est pas le plus grand fan de Paga. Moi, je trouve que c'est le meilleur bord terrain parce que déjà, c'est en bord terrain. Moi, j'aimais bien Dom Armand, qui était plutôt assez juste et de temps en temps. Maintenant, ceux qui sont en bord terrain, on s'invente des vies, on analyse complètement, alors que bon, c'est pas pourquoi tu analyses. Donc, Paga, finalement, c'était le seul crédible ancien joueur. C'est un Et footeux qui finalement, parle au c'est footeux, un mec. Il a ce personnage avec, oui, c'est pas le meilleur des intervieweurs, il pose pas toujours les questions les plus pertinentes. Mais en tout cas, il parle les pas joueurs le- l'apprécient, et en bord de pelouse, il arrive quand même à avoir des vraies analyses de foot parce que c'est quand même un ancien grand joueur de ballon. Alors pourquoi il est pas dans la cabine plutôt que sur le terrain? Ouais, Ben, moi, je parce trouve qu'il a qu'il ce rôle-là. c'est pas tellement pour ses analyses de foot qu'on kiffe, tu vois. Il apporte un truc différent comparé à tous ceux qui moralisent dans la cabine commentateur. Lui, il apporte un peu de fraîcheur, Aussi. un peu d'humour, et je trouve qu'il a totalement sa place sur Mais- le match du dimanche Oui, mais soir. c'est pas Et- qu'un guignol en fait, il est aussi juste dans ce qu'il dit dans le foot. Et en plus, il le fait de manière un peu, tu vois, il est pas là à prendre la parole tout le temps. Je trouve qu'il est en bord du terrain, il voit des choses, même tactiquement, il dit et souvent bien mieux que Stéphane Guy. Donc, Fred Calange ou Paga? Oh, Paga. Paga, tous les jours. Le problème, c'est Parle. que- moi, je te dis aujourd'hui, en fait, on a fait un peu la liste parce que je disais que Paga, il est quand même là depuis longtemps et qu'il a fait son temps. Moi, j'aurais adoré voir Julie dans cette espèce de. Ouais, clairement, de truc. ouais. Tu vois, il a le profil Ah. Paga. Et puis là, je vois sur la Ligue des Champions, mon Boafsi qui fait clairement le taf, qui connaît le foot et qui pose des questions d'adultes. Tu vois, alors que Paga, il pose des questions de CM2. Après, c'est toujours compliqué. Hein, la Mais sortie peut-être des que, alors, mi-temps, on l'a c'est dit, ces difficile, hein. moments-là. Alors Je là, vois que c'est un métier La facile. limite de Vraiment, Paga, elle est cool pour la Ligue 1, peut-être que pour la Ligue des Champions, là, je peux l'entendre. Après, c'est un poste où tu es obligé d'être en connivence avec les joueurs et c'est d'autant plus acceptable quand c'est un ancien joueur que quand c'est un journaliste, ça peut prêter à confusion. Puis c'est vraiment le moment, hein, fin de mi-temps, fin de match, où les joueurs ont rien à dire, ils n'ont Ça pas aussi, envie, ils sont cuits, l'analyse elle est pas fraîche, donc il faut trouver le bon ton, c'est parfois compliqué. Juste un droit de réponse dans les commentaires sur le stream. Erwan, il y a quelqu'un qui disait ouais ok t'as kiffé Jordan, mais pourtant d'après ses souvenirs t'étais contre Puma dans le basket. Bravo. Mais ça n'a rien à voir, parce qu'ils ne savaient pas faire plus mal dans le basket. Jordan, jusqu'à preuve du contraire, Nike et Jordan, ils savent tout faire.
Voilà, j'avais peur que Puma ne sache pas faire. Moi, je me souvenais des Vince Carter de l'époque. Je vais vite faire dans les années début 2000, c'est une catastrophe. C'est tout. C'était parce que c'était juste purement esthétique. Nike et Jordan, le jour où ils se trompent en faute de goût, vous m'appelez les amis. Et Mais, enfin, merci pour votre réponse. dernière info en une touche de la semaine, c'est la mienne, c'est un petit coup de gueule contre Valdemar Kita. 11 années dans le foot, 13 entraîneurs, et Cardozo qui devrait faire son dernier match ce week-end contre Lyon avec son staff de 5 personnes et être mis dehors pour faute de résultats. Certes, Nantes est 18e ou 19e, il y a un problème. Pour autant, au mois de juillet, au mois d'août, c'était l'idylle, incroyable. C'est l'entraîneur qui va nous proposer du beau jeu à la nantaise comme on l'aime. Et au bout d'un mois et demi, ça y est, on le dégage en disant ça fonctionne pas, ça prend pas. Certes, il ne marque pas beaucoup de buts, mais bon, quand on veut du jeu léché, c'est pas en un mois et demi que ça se met en place. Donc, Kita, s'il te plaît, on adore les présidents qui ont un peu de bagou. Mais les présidents qui viennent là juste pour récupérer la lumière médiatique et qui ne comprennent rien au foot, laissons le foot aux sportifs, parce que les présidents vraiment qui sont là juste pour se montrer, perso, ça m'agace. Si je peux raconter une anecdote qui symbolise beaucoup de choses qu'on m'a raconté là cette semaine, c'est quelqu'un qui est joueur notamment au FC Nantes Atlantique. Paraît-il que le clash entre Cardozo Il a deux temps de briser une carrière. non, mais je ne dirai pas le nom, mais le clash entre Cardozo et le groupe, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne suivent pas Cardozo, il remonte vraiment au stage de cet été à Annecy où ils n'ont pas très bien compris ses méthodes, ses séances vidéo, etc. Et en début de saison, les joueurs sont partis voir le président pour que le président explique un peu à Cardozo que notamment les séances vidéo très très longues, à quelques heures d'un match, il fallait si possible les ralentir ou faire différemment. Et du coup, qu'est-ce qu'a fait Cardozo en réponse, pour vous dire que la fracture est quand même assez importante? Avant le match de Reims et match de Lille, en séance vidéo, il aura diffusé un dessin animé, et sur l'autre match, je crois que c'était contre Lille, il a mis des extraits de sa conférence de presse. Ah ouais. Ok, d'accord. Donc c'est quelqu'un de spécial. C'est Et pour dire finalement, si ça devrait changer ce week-end. ça fonctionnait, sa méthode au Portugal, mais c'est quelqu'un apparemment, comme tu dis, donc de spécial. Et là, c'est mort de toute façon. Donc la fracture, elle est là. Donc Vaïd, Gourvenec, il y a plein de monde qui sortent. On aura l'occasion d'en reparler dans la classe foot, parce que dans quelques minutes, il y aura la récréation. On parlera Pogba, Mourinho, Pogba, qui partira en premier. Mais tout de suite, c'est l'instant Oh My Goal. Quelle vidéo, quel article a été le plus commenté, posté, liké sur Oh My Goal? Quel article, quelle vidéo, quelle actu a été la plus cliquée sur Oh My Goal, le site de notre partenaire habituel, Maxime Orbet, directeur de la rédaction. On le répète, mais tout le monde le connaît. Alors, quelle était la séquence phare de la semaine? Ouais, du coup, c'est un article qui date du début de semaine, et un article avec une vidéo dedans. Comme vous le savez, lundi soir, il y avait la cérémonie FIFA The Best qui a été très très clivante pour pas mal de monde. Ronaldo, Messi qui sont absents, donc il laisse peu de place au suspense pour la victoire de Modric. Le but de Salah qui est élu but de l'année sans être même le but du mois en Angleterre. Ils sont absents parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas élus. Ouais, c'est ce que Ouais, je dis. Du donc, coup, il n'y a aucun suspense du tout. Il y a quoi encore de Dani Alves et David De Gea On va le voir le 11, on va l'afficher le 11. Voilà. Regardez le 11, Mon justement, qui prête à sourire, avec par exemple Ramos qui n'a pas voté pour Varane aussi. Au niveau entente, c'est assez génial. Il y a eu donc Dani Alves qui a joué à peu près un mois dans l'année, et de façon difficile en plus avec le PSG qui est présent. Et on voit donc ce 11 totalement déséquilibré par ailleurs, même si N'Golo Kanté court pour 8, qui est en place avec donc ces choses un peu cheloues. Ouais, là tu prends Alves et De Gea, je pense que Oui, c'est peut-être De Gea leur aussi. pire année civile sur toute leur carrière. Alves, moi je l'ai dit et ça fait sourire, mais Bounassar fait une meilleure saison que Alors Dani Alves. attends, hein. ça c'est un vrai débat, si je peux me suis pas permettre. d'accord. Qui tu mets aujourd'hui à place d'Alves? Alors ça, c'est Parce qu'il y a vraiment un d'accord. réservoir. Alors, je sais pas. Bounassar. Regarde, non mais Non. sérieux, moi je Ah, regardais. moi, je sais Est-ce que qu'il tu mets fait Thomas Carvajal? Meunier, Est-ce que mec. tu mets Non, bah non. Ouais, c'est ouais, vrai. Meunier, il fait incroyable. Meunier est non, meilleur. non, Il fait une non. super Coupe du Mais Monde. jamais de la vie, jamais de la vie. Tu mets Bah- jamais Thomas Meunier dans le 11 The Best. C'est pourquoi pas, il est troisième Mais de la non, Coupe c'est pas du Monde. possible. Et il est meilleur Avec qu'Alves des sur décisions l'année. il marque des Tu buts mets, sur but. tu mets Alexander Arnold à la limite, qui est latéral droit de Liverpool, qui Ok. n'était pas ok. titulaire en Coupe du Monde, Ouais, contrairement à merci. Meunier, d'accord, mais qui Merci. fait une bien meilleure saison que de. Ça se tient. Mais Thomas Meunier dans Et le même 11 même The Carvajal, Best, ça même serait Carvajal Tu au vois Real le est match meilleur. d'Alves, le match retour d'Alves contre le Le Real Real. quand même, les Ah gars. non, mais il est cata. Non, mais attends, il fait. En Il fait, n'y il a a rien à pas faire, là. un match, il y a pas un match qui a retenu mon attention. Mais j'ai essayé de m'intéresser. Les Ah, latérales Kimmich. droits, c'est qui? Il y a Kimmich. Il y a Kimmich. Kimmich, il fait pas une saison de Mais dingue. Carvajal, il est champion d'Europe. Carvajal. Ouais, mais il était Oui, pas au d'accord. début. Mais Et il a il eu est des toujours problèmes. meilleur qu'Alves. Exactement. Et mon gars Bounassar, On va dire- personne. Ah ouais, on parle de Kyle Walker aussi. Oui, Kyle Ouais, Walker Kyle aussi. Walker. Mais mon gars D'accord, Bounassar, mais bon. ça retient aucune Mais attention.
Il fait une campagne d'Europa League. mais non, Les gars, Ils sont sérieux, c'est The Best, les gars. Il faut en garder un dans le monde entier. mon gars Bounassar, moi je mets Bounassar. Mais Bouna, on est content pour lui. Vas-y, T'es content parle pour du lui vrai gars là. Mais Manu, juste, je comprends pas pourquoi pas Meunier, qui a été très bon à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est hyper important. Et il est meilleur à Paris que Alves. Et Meunier, c'est pas le meilleur latéral droit du monde quand même. Oui, mais les gars. c'est pas- c'est pas ça pour sa le coup, récompense. je mets oui. Alors peut-être plus Thomas Meunier que Dani Alves si tu veux, mais t'as quand même ce que disaient un peu les gens et je suis d'accord. T'as quand même Kimmich, Kyle Walker, même Alexander Mais si Arnold. tu mets Alves, tu peux On mettre pourrait Pavard. parler de Valencia, voilà, de ouais. Manchester, Emile qui est devant. Si tu mets Alves, Tu vois tu peux mettre Pavard. En En fait, effet. on comprend pas pourquoi Alves est là. C'est- Marketing, En fait, le c'est nom, le- non, je sais pas. Il n'y a pas de sens. Je Ou alors, pense que c'est ça. Après, c'est un vote, on est d'accord, des sélectionneurs et des capitaines, donc c'est un vote de potes. C'est pour ça qu'il est là, non? Ouais, Sinon, le- je vois pas d'autres Ouais, solutions. c'est droit ça aussi, qui ouais. m'étonne justement au niveau du lobbying et par rapport à The Best, c'est que en effet, il y a que des mecs qui s'entendent, c'est marketing. Et à l'arrivée, on a l'anti-star au milieu, N'Golo Kanté, qui lui réunit tout le monde sans poster quoi que ce soit entre guillemets sur Instagram, sans être le fou furieux du marketing et des médias et des pubs. Alors comment on l'explique par rapport à tout ça Ouais, bah, c'est ça en fait, c'est que cette soirée qui au final a tourné un peu au scandale et à la moquerie, derrière à la rédaction, nous on essayait de trouver un truc qui porte le truc plus joyeusement. Et il y a une petite vidéo d'N'Golo Kanté qui commençait à buzzer sur Twitter. En fait, c'est Anne-Laure Bonnet qui présentait la cérémonie, qui s'avance vers lui et qui lui propose de dire 2-3 mots. Donc on connaît N'Golo qui est très, très timide, très réservé et qui s'apprête à parler anglais avec un accent bien français. Et il parle, il dit 2-3 mots qui ont rien de spécial, mais là, standing ovation de toute la salle. Et on se rend compte qu'en fait, le petit gars qui était quasiment rien sur le football mondial il y a 3-4 ans, prendre la place dans le football, dans la sphère footballistique avec toutes les grandes stars du foot, parce qu'aujourd'hui, tout le monde le kiffe et c'est une vérité absolue. Donc on met cette vidéo sur Oh My Goal, plus de 300 000 personnes sont touchées par cette vidéo et voilà, ça fait un buzz derrière. Unanimité, ce mec. Et il est tellement à contre-courant du football moderne. Ouais. C'est un mec, si tu veux, qui est Physiquement, dans l'attitude, dans tout, quoi. qui est pas dans l'ostentatoire, c'est je te dis un fils d'éboueur qui venait en patinette à l'entraînement à Boulogne-sur-Mer. C'est un type qui non mais c'est Axel Ça, Eboer. elle passe, elle passe. non mais c'est c'est quelqu'un c'est quelqu'un de très religieux, ça qui est aussi assez marrant quand certains joueurs sont dans l'ostentatoire dans Oh. beaucoup de choses. On sait que lui c'est quelqu'un d'assez pieux, dirons-nous. Voilà et c'est En un parlant mec de ça, il était du coup, après Ouais. avoir raté son Eurostar il y a 10 jours, il va à la mosquée à côté de la gare, il rencontre des croyants, ils discutent. Les mecs l'emmènent chez lui manger un poulet au curry. Qui fait on- ça Il joue à au FIFA avec début- lui. Joue à FIFA. Au début, Ouais. cette histoire, je la relaye, je dis mais c'est pas possible. En fait, on se renseigne, un camarade en parle à N'Golo qui lui dit si, j'y étais, j'ai été manger. Il joue à FIFA, les images sont postées sur Twitter par le gars tranquille qui filme chez lui dans son 40 mètres carrés, j'imagine, N'Golo Kanté, et tout se passe normalement. Il a pas peur quand même, le gars. Hein. Il est un peu dans un monde parallèle. une autre anecdote juste avant la Coupe Ou du pas, Monde. d'ailleurs. Il perd son frère malheureusement, un drame forcément familial. Ça peut affecter des personnes. Et pour en avoir parlé avec quelqu'un qui a suivi l'équipe de France tout au long de cet été justement en Russie, il n'en a pas parlé une seule fois dans le groupe. Il a toujours été positif et c'est uniquement une fois que la Coupe du Monde a été gagnée qu'il a livré cette anecdote et que ça. En fait, il a complètement scié le vestiaire et partout où il passe, en fait, il scie tous les vestiaires. Que tu prennes les mecs avec qui il jouait à Boulogne, à Caen, à Leicester et maintenant à Chelsea, ils vont tous te dire mais ce mec-là, il est tellement à contre-courant, il est tellement positif et c'est quelque part ses coéquipiers, ex-coéquipiers qui font la meilleure pub de ce mec-là. Et il y a un dernier truc, parce que là, on parle de l'homme. Faut pas oublier que c'est un joueur extraordinaire. Parce que, bien sûr. en fait, ce truc d'être hyper timide, ce truc d'être positif, d'avoir ces petites histoires, ça ne marche pas si c'est pas un joueur incroyable. Ah ouais. C'est quand même un gars qui a été élu, qui joue 6, donc qui a été élu meilleur joueur du championnat d'Angleterre. Il y a quand même 2-3 mecs à côté, un dans son équipe notamment, comme Hazard, on en parlait, qui aurait pu gagner ce trophée-là. C'est un joueur, je sais pas à qui on pourrait le comparer, à Makelele, à une espèce de, tu vois, à des top joueurs, des Anguissa. légendes du football. Sambo Anguissa. On fera le point sur son début de saison d'ailleurs très prochainement. Bref, donc voilà, donc c'est un joueur incroyable dont tout le monde rêve, surtout le PSG qui s'est cassé les dents cet été. Ce qui est étonnant, c'est que c'est le mec en plus qui fait briller les autres. Il est pas là On peut pour se comparer à mettre Vieira en avant. aussi, Sur- pas du tout Et en fait, c'est le, Ouais, c'est il y a le un mix côté des deux. Vieira, C'est il y a un mix des deux pour Il y moi. a un côté Makelele Les Vieira vieilles, en complètement. combo, en effet. Et le problème, c'est que dans ce monde où tout le monde veut briller perso, lui, il fait briller les autres, il offre les ballons. Il n'est pas là pour ses stats, même si certains aimeraient qu'il fasse plus. C'est l'anti-star. Voilà, tout Ça simplement. fait très cliché de dire ça, mais franchement, ça fait du bien de voir des gars. Tu disais, dans un monde parallèle, en fait, il y a un mec qui dit dans les commentaires, il a juste
a juste compris que la vie ne s'arrêtait pas au foot. Et voilà, il rencontre un mec, il sort de la mosquée, il y a une discussion, mais viens jouer à FIFA chez moi. Ouais, ok. Bon, alors ça fait très cliché, ça fait presque écrit, scénarisé pour un mauvais film de série B sur M6, mais le fait est que c'est la vérité et que c'est cool en fait, tu vois, d'avoir des mecs comme ça qui ont les pieds sur terre. Nous, on voit dans notre petit milieu de youtubeurs que des mecs qui font 100 000 vues, ils sont là, ah, tu me parles pas, s'il te plaît, et tout. Et tu as des mecs comme ça qui restent les pieds sur terre malgré un succès incroyable. Donc voilà, c'est cool. Et en plus, il est français, ça tombe. Et Max, le nom Kanté fait cliquer, c'est quelque chose sur Oh My Goal qui est Clairement, récurrent. il fait l'unanimité dans le monde entier, donc forcément ça marche chez nous. Et puis des anecdotes, comme tu viens de le dire, il en a à l'appel. Je me rappelle d'une fois où il avait eu un accident de voiture, il y a un mec à Londres, avant d'aller à l'entraînement, qui lui rentre dedans. Sa Mini, donc déjà il roule en Mini, hein, c'est pas, c'est pas d'une Ferrari, c'est pas une Aston Martin. Il a eu le permis très tard, paraît-il. Bon, Possible, avec sa trottinette. Il y en a ici qui n'ont pas le permis. Hein. Et c'est un mec qui fait cliquer au niveau des grosses stars, c'est encore en dessous. Non, Ouais, bien sûr, c'est du top niveau. N'Golo Kanté, les gens l'aiment. Et je dirais ça fait cliquer que dans le positif, donc ça c'est très bien. Vous le voyez, Ballon d'Or un jour? Potentiel Ballon d'Or? Je pense pas. Non. Ce serait incroyable de l'imaginer Ballon d'Or. Après, Pour les attaquants. aujourd'hui, comme tu disais, ça va être très ouvert. Mais quand on voit que dans Après- une soirée comme celle-là, il fait l'unanimité, il y a des standing ovations, et que mine de rien, sur le terrain, quand on voit la Coupe du Monde, quand on va avec Chelsea, quand on voit sa saison avec Leicester, c'est quand même des mecs incontournables. Alors, certes, est-ce que ce mec-là pourrait peut-être pas être, allez, j'oublie Cannavaro, mais être l'un des premiers Ballons d'Or où finalement les stats. Tu sais, on Non, mais oublie regarde, les- Erwan, il fait une Coupe du Non, Monde mais c'est une extraordinaire. question, c'est une Il fait une question. Coupe du Monde extraordinaire. Il est même pas dans le top 3 des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde. Tu vois, c'est sa aussi ça. finale, peut-être que sa Statistiquement, finale. alors, il y a la rentre en finale, ligne de Tu parles compte, voilà. statistiquement, Mais il va- tu parles Et encore que il est plus offensif cette année, tu vois. Complètement, Il dans peut son marquer nouveau des rôle buts. avec Sarri, il est- ouais, tout à Clairement, et ça marche aussi. Maintenant, être Ballon d'Or, encore une fois, il faut faire des stats. Il faut être la méga superstar. Et N'Golo Kanté, il a pas du tout ça en lui d'être la superstar. Complètement. Très bien, on va enchaîner parce qu'il y aura un Manu tu descends impressionnant tout à l'heure. La fuite des talents français, il vous parlera de ça. Mais tout de suite, c'est le moment du grand débat, de la récréation. Pogba, Mourinho, choisissez votre camp. L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Mourinho, Pogba, Mourinho, le nouveau clash, le énième clash, ça ne date pas d'hier, ça fait des mois que ça dure et c'est encore monté d'un level quand José Mourinho a décidé publiquement d'annoncer que Paul Pogba ne serait plus son vice-capitaine. J'ai pris la décision de ne plus faire de Paul Pogba le second capitaine, je suis manager, il n'y a aucun problème là-dessus. Problème, si dès le lendemain à l'entraînement, 15 minutes filmées par Sky Sport, autorisées aux médias, que fait Mourinho à ce moment-là? Il sait très bien qu'il est filmé et là les images sont dramatiques au niveau de l'image et pour Manchester United et pour les deux hommes. Mourinho qui refuse de serrer la main de Pogba et surtout qui s'adresse à lui dans des termes qui font hausser les épaules du Français. C'est une scène hallucinante qui fait le tour du monde avec derrière une histoire qui donc ne date pas d'hier. Pogba qui le week-end d'avant avait déclaré que la tactique était beaucoup trop défensive du côté de Manchester. Pogba qui également s'était mis à sourire en plein match de coupe cette semaine où Manchester a été éliminé au tir au but. Bref, la com de Mourinho, Pogba qui lui aussi dans sa com va trop loin. Voilà, j'ai essayé de vous résumer rapidement la situation, mais on va aller encore plus loin dans les déclats, etc. Que pensez-vous déjà? Est-ce que vous avez un camp, vous, sur ce plateau? C'est difficile d'avoir un camp aujourd'hui. Ah, bah non. Non mais Bah non. attends, je vais m'expliquer. Dans le sens où clairement il y a un clash entre les deux garçons, clairement dans la sensation que l'entente n'est plus possible, qu'il va falloir faire un choix entre les deux. Et Pogba, en faisant ces déclarations qu'on voit là justement derrière le barco, en critiquant ouvertement le jeu offensif de son équipe, notamment à domicile, t'as l'impression qu'il veut un peu scinder ce vestiaire en deux, parce qu'on sait que dans ce vestiaire il y a les pro Mourinho et il y a quelques pro Pogba qui ne sont pas non plus une grande majorité. La question, c'est qui va sortir vainqueur de cette guerre-là, entre guillemets. On a toujours tendance à penser qu'un entraîneur est plus facile à virer qu'un joueur qui pèse autant, on va dire. Donc toi, tu es au modem, tu es au milieu. Je suis pas au modem, mais j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Après, je vais rentrer dans les détails peut-être après quand vous aurez tous parlé. Je vais arrêter ce tunnel, pardon. mais j'ai hâte de voir comment ça va se passer dans les prochains jours. Si le coup de poker de Pogba va être payant. Erwan, Moi, je suis pour Pogba et ça, c'est pas parce qu'il est français, c'est parce qu'au bout d'un moment, il y a quand même un joueur qui arrive avec un nouveau statut de champion du monde, qui arrive avec un début de saison assez plutôt bon, très bon même. Et puis tu as un coach. Je suis désolé, Mourinho aujourd'hui, c'est plus qu'un nom.
ce n'est plus qu'un blaze. Et il reste quand même sur des échecs. Il n'arrive pas, Mourinho, avec une Ligue des Champions derrière lui qui vient de gagner l'année dernière. Mourinho, maintenant, il commence un petit peu à vieillir et plutôt mal vieillir. Et je crois que l'avenir appartient à Paul Pogba. Et Mourinho, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça dépasse le foot, même si on voit des déclarations, on doit être plus offensif. Je crois que ça dépasse le foot. Aujourd'hui, c'est une guerre de pouvoir. Et Mourinho, on sait qu'il est très attaché à ça. Ça lui a coûté un petit peu sa place à Madrid. Et là, pareil, il n'est pas dans une guerre sportive avec Pogba, il est dans une guerre de pouvoir. Au bout d'un moment, fais gagner ton équipe, tonton. Une guerre de pouvoir, une guerre de communication, parce que quand tu vois les mots employés par Pogba, il faut attaquer, 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 c'est ce qu'on peut reprocher à Mourinho. Quand Mourinho attaque Pogba, il lui parle d'Instagram. Donc on sait que derrière, tu vois, tout est pensé, et puis tu l'as très bien dit, Thib, il le fait devant les caméras, il sait qu'il y a des caméras. Donc la guerre de pouvoir au sein de Manchester United, elle existe, mais il y a aussi une guerre pour aller chercher les cœurs des supporters et l'opinion publique que je trouve assez dégueulasse quand on sait la situation sportive. Les du club. supporters sont assez divisés apparemment. Ils sont plus pro Mourinho que pro Pogba. Hein, Contre Wolverhampton, Pogba perd un ballon. Il est nonchalant, il le restera toute sa carrière. Et donc forcément, quand tu es moins bon, quand les résultats ne sont pas là, ça rejaillit sur lui. Certains voudraient un mec qui a plus de niaque. Tom, toi, quel côté te situes-tu dans cette histoire? Moi, j'adore Paul Pogba. On a fait plein de débats ici avant la Coupe du Monde. Je l'ai toujours défendu vis-à-vis de l'équipe de France, vis-à-vis du joueur qu'il est, qu'il peut être, parce qu'il n'a pas encore atteint son plein potentiel. Malheureusement, aujourd'hui, il y a une zone d'ombre. On ne sait pas ce qui s'est passé entre les deux hommes. On ne sait pas. Est-ce qu'il y a eu un vrai clash dans un Ils sont vestiaire arrivés un en même jour temps à Manchester. Ils sont arrivés exactement en même temps avec un espèce de projet commun. Est-ce que je pense qu'il y a eu un brillant Sorbon? Oh là, ouais. Pas très Donc, brillant. ce que je veux On dire, avance, c'est que on avance. moi, le truc, c'est que Mourinho nous a prouvé par le passé qu'il était un coach hyper proche de ses joueurs. Quand on entend parler Drogba de Mourinho, quand on entend parler Samuel Eto'o de Mourinho, tu as l'impression que c'est devenu un peu des pères spirituels, enfin un père spirituel pour ces joueurs-là, avec une vraie attache, tu sais, avec une vraie volonté de sortir les tripes dans les grands matchs, et c'est le grand manager, le plus grand manager de tous les temps. Il y a ce côté-là. Et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Il y a Pogba. 10 piges. Il y a 10 piges. Ouais, il y a 10 piges. Puis même, c'est il y a pas 10 piges, tu vois, la réciproque était valable aussi. Il s'est mis plein de joueurs à dos Bien tout sûr. le long de sa carrière. Exactement, mais le truc c'est qu'aujourd'hui, ça l'a pas empêché est-ce de le que, est-ce que défoncer, hein. Pogba À l'époque n'aurait pas aussi. plus intérêt à se mettre au service de Mourinho, puisque vous savez que Mourinho est un leader charismatique dans un vestiaire, il prend la place des plus grands joueurs, d'ailleurs c'est pour ça que ça n'avait pas matché avec Cristiano Ronaldo aussi à l'époque du Real, donc j'ai aussi cette impression-là, je me dis que Pogba veut être la star, ce que je peux comprendre, mais au bout d'un moment, la guerre d'ego, elle ne peut pas marcher, donc Pogba doit se mettre derrière son coach et pas l'inverse. Ouais, mais Pogba irrite. Et l'entourage de Pogba irrite. Et ça, c'est une réalité. Cet été, il se passe quand même une chose, c'est que Raiola essaye de négocier en sous-main avec Barcelone et que ça plaît pas du tout à Mourinho. Et sans doute que Max en touchera un mot aussi sur l'agent de Mourinho qui, on le sait, est pas vraiment le meilleur ami de Raiola. Il y a les anciens également du club comme Berbatov ou d'autres clubs comme Carragher qui sont de super consultants en Angleterre qui disent qu'ils en ont absolument marre d'entendre Raiola chier sur Manchester United tous les week-ends. Et forcément, la vidéo qu'il fait sur les réseaux sociaux, il faut quand même le dire, même s'il est champion du monde, qu'il est français, qu'on adore ce joueur et qu'on l'a toujours défendu sur ce plateau, c'est qu'elle est très malvenue quand tu te fais sortir au tir au but par Une Derby. vidéo pendant le match de coupe où Pogba parle à Luke Shaw et il lui dit t'es en train de sourire et il Ah, se ça part fait alors rire, que ouais. l'équipe est en train de faire match nul et éliminé au tir au but. Par la suite, bon, c'est sûr que c'est assez compliqué à digérer pour les supporters qui sont eux à fond, qui n'ont pas la vie de Paul Pogba. Pour autant, est-ce que vous pensez que Paul Pogba est un joueur pour jouer sous la direction de José Mourinho finalement, Non. puisque même s'il en est à 4 buts en 7 matchs, début de saison, qui est plutôt bon, il faut le dire quand même. Il est très bon. Pogba, très bon. on voit de l'extérieur Ouais. beaucoup de highlights avec des passes, des buts. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pertes de balles. Et est-ce que c'est pas le bon soldat? Il arrive à être soldat avec Deschamps, pas avec Mourinho. Quelle est l'histoire là-dedans? Ça, tu vois, c'est un très bon exemple. C'est parce qu'au bout d'un moment, je pense que Deschamps, lui, tout le côté médiatiquement, on ne l'avera pas que Mourinho, il se prend pour Georges Clooney et qu'il a un besoin d'exister médiatiquement et qu'il y a un truc qu'il ne supporte pas, c'est que ses joueurs brillent plus que lui. Et quand il gagne avec l'Inter, tu vois, c'est Diego Milito qui est devant, tu vois, il gagne. Alors, c'est une équipe très solide, il y a des super joueurs de ballon, il n'y a pas d'ultra star quand même. Et tu parlais de Drogba tout à l'heure, Drogba, non, mais Drogba, c'est un Samuel gentil, Eto'o, c'est pas. Schneider, il y avait des vrais gars quand même, faut pas de temps. C'était une équipe extraordinaire. Bien sûr. Sur le papier, pas des vrais Samuel stars. Eto'o, il gagne la Ligue des Champions avec l'Inter. Et oui, il est, Ah oui, il est arrière droit. Bah oui. Ah oui, c'est vrai Ouais. qu'il Ah bah oui. je- Attends, quand même, il y a des vrais gars avec des vrais. Moi, je te des dis vrais que c'est lui la star. Et d'ailleurs, Manu t'a repris là-dessus et ça expose avec Samuel Eto'o qui le défoncera Il est plus tard. défoncé. Bien sûr. Qui le défoncera plus tard. Moi, je pense que c'est un mec qui est qui vieillit mal. Il voit que finalement la roue a tourné. Tu me parlais des trucs il y a 10 piges, la roue a tourné. C'est plus... Même aujourd'hui, j'ai envie de vous demander à vous, hein, les mecs de bord de terrain, là, les mecs qui jouent encore, qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui au niveau du top coaching mondial, Mourinho? Il est plus dans le top 5, on est d'accord. Asbin.
Mais il y a un doute en fait sur. Non, mais c'est vrai qu'il y a un doute sur sa méthode de management, sur est-ce qu'elle existe encore, est-ce qu'elle est encore d'actualité. Mais moi, foncièrement, sur ce que tu disais tout à l'heure, en termes de jeu, Mourinho, ça a toujours été ça. Peut-être que c'était plus efficace il y a 10 ans. Mais Manu, ça a été une Ça a époque. jamais aussi. été Ça a été une flamboyant, quoi, époque tu vois. où il fallait contrer certaines équipes et il fallait montrer que les meilleures défenses l'emportaient. Et il le faisait avec brio. Aujourd'hui, le foot a changé avec d'autres joueurs, d'autres qualités, avec l'avènement aussi de 3 défenseurs, un jeu différent. Et Mourinho, il s'adapte jamais. Et c'est ça, moi, qui je trouve dramatique, c'est que le mec, il a été incroyable sur 3, 4, 5 ans et il brille là-dessus. Il a les bons agents, etc. Mais derrière, il n'y a aucune adaptation au nouveau football. Ça, Non, mais c'est vrai. pas forcément. C'est vrai et pas vrai. Tu Mais vois, parce que tactiquement ou managérialement? Parce que pour moi, c'est 2 sujets complètement différents. Et je pense que tactiquement, il n'est pas tant dans le faux que ça. Par contre, en termes de management, il est Non. complètement Moi, j'ai dépassé. Tactiquement, Tu il est vois, cata. Tu j'ai vois, l'impression. Mourinho qui veut être au-dessus des joueurs, je pense que c'était possible il y a 10 ans, ça l'est plus aujourd'hui. Et pourquoi il s'en prend à Pogba, à ton avis? Parce que Pogba, je suis désolé, c'est le mec le plus bankable de Manchester United. C'est un des meilleurs mancuniens sur le terrain. Et c'est en dehors du terrain le mec qui rayonne le plus, qui incarne Manchester. Et parce qu'à Manchester United aussi, c'est complètement scindé. Il y a une partie d'United qui veut mettre en avant Pogba parce que, comme tu dis, c'est le mec bankable. On veut le faire vice-capitaine. Bailly, C'est pas- Martial, Adidas, on peut donner des noms. Bailly, Martial, Ouais, clan mais autour de potes, Pogba. même au-delà des joueurs, hein, tu vois. Je pense que ça va aussi au sein de la direction. Il faut mettre en avant Pogba. Et d'un autre côté, au sein de la direction, où là, la direction qui va être très proche de Jorge Mendes, il faut mettre en avant Mourinho. C'est l'entraîneur avant tout. Et quelque part, on peut comprendre ça. Après tant de galères, tu vois, le départ de Sir Alex Ferguson, ils ont tellement galéré à avoir un entraîneur stable qui ramène des points et des titres. Mourinho est arrivé avec des points et des titres. Donc, ok, il fait pas l'unanimité dans le jeu, mais derrière, il est efficace pour les moyens qu'il a quelque J'ai part. envie de Il a poser gagné une l'Europa question. League. Donc à la question Pogba-Mourinho, qui va sauter? Si Mourinho saute, qui pour le remplacer? Moi, Ah bah il y, j'aimerais bien a un qu'il nom, joue, hein. il y a un nom, les amis. Ah, Ouais, Zizou, ce exactement. serait lourd. Hein. Il y a Laurent Blanc et Jean-Louis Gasset aussi, mais Ouais. bon, ça c'est Bon, mon Jean-Louis Non, Gasset mais fait c'est du une très blague, bon, il c'est fait du- c'est une énorme Louis Gasset blague. fait du très bon travail à Saint-Etienne, donc il Bien n'a sûr. rien à faire dans ta blague. Non, Laurent Blanc, la blague est Non, excellente. non, mais en plus ils travailleront vraisemblablement plus ensemble. Non. Mais, Ah, Mais ah, avant- bah, donc, ouais, donc Laurent Blanc travaillera plus. Donc, Avant hein. de répondre à- Ouais, mais avant- ça c'est sûr. Avant de répondre à la question finale sur qui va sauter, selon vous, en premier, concernant Pogba, est-ce qu'il n'y a pas aussi le problème de se dire c'est un artiste, certains veulent en faire un mec laborieux, un mec qui gratte des ballons, etc. Il y a un problème de perception du J'irais joueur. l'inverse en fait. C'est un mec laborieux et certains en voudraient en faire un artiste. Ah ouais. Ah ouais, carrément. Bah moi je trouve. Mais est-ce que le Sa débat coupe du existe monde, est-ce que vraiment c'est une coupe du monde d'artistes ou de mecs laborieux? Non, mais est-ce que le débat existe vraiment là sur son jeu? Parce que Pogba, il a été très bon avec Non, l'équipe c'est de un meilleur France mancunien. et c'est le meilleur joueur de Et Manchester sur la United. saison dernière, c'est déjà ce qu'on avait dit dans cette émission, que Même c'était un s'il des avait meilleurs été benché. mancuniens de la saison. Il avait été benché l'année dernière. Complètement. Moi, je le trouve très dur quand même, hein, parce que la Coupe du Monde, c'est un truc à part. Et quand Erwan parlait de Didier Deschamps par rapport à Pogba, pendant 1 mois et demi, 6 semaines, c'est très court hein, dans une vie. Il s'est mis comme ça et il n'y avait absolument rien à lui reprocher, puisqu'ils avaient un objectif clair et commun avec le coach. Là, la saison Ouais, est mais beaucoup plus Pas longue. d'accord, t'as- Tom. bah Deschamps, si, bah alors, Deschamps, en c'est ça. amont, avant ces 6 semaines-là, effectivement, tu as raison, ces 6 semaines, c'est un tunnel. Mais avant ça, il a fait un travail tout en amont. Il est allé le voir à Manchester, il l'a appelé une fois par semaine. Il y a eu un vrai travail pour qu'il soit prêt pour ces 6 semaines-là. J'entends. Il n'est pas arrivé en disant bon, allez, vas-y, là, 6 semaines, je vais. Il y avait une J'entends, préparation. j'entends, c'est pas ce que- c'est il pas a ce que t'as réussi à entendu trouver, dire il a réussi à avoir un échange, il a C'est pas ce que trouvé. t'as entendu Il a dire trouvé ici. une confiance. Ouais, mais parce qu'on a eu des infos depuis. Le truc, c'est que être sélectionneur et être coach tous les jours, c'est tellement pas le même métier que je veux Clairement. pas comparer Deschamps et Clairement. sa manière de fonctionner avec celle de Mourinho. Et on peut reprocher plein de trucs à C'est marrant que Mourinho. Deschamps soit coach de j'entends. Manchester United, tu vois. Qu'est-ce qui manque à Pogba? Un récupérateur à côté? Bah, Pourtant, évidemment. Matic, c'est pas dégueulasse. Mais moi, j'adorerais voir cette équipe, vu les joueurs en place, quel est de l'allant. Et ça, c'est vrai qu'on se rejoint tous là-dessus. Moi, j'aurais adoré voir, alors Zidane ou autre, je m'en fiche, mais une équipe qui, dans la transition, se fasse kiffer, quoi. Avec 6-16, mon gars, il est au bout du roulax, il a plus envie de jouer, tu vois. Donc, t'as des Oui. top joueurs, des super joueurs qui n'ont plus la tête à ça. Et pour Pogba, oui, il lui faut un Kanté à côté. Et avant de oui, répondre à la évidemment. question, une autre question. Est-ce que le problème Pogba, c'est pas son agent Raiola et le problème Mourinho, c'est pas son agent Mendes? Bah, c'est une guerre qui existe en sous-marin derrière. Ouais, je dirais au-delà de l'aspect sportif, c'est même une guerre dans les recettes pour les deux entités. L'entité Mendes, qui est beaucoup plus puissante que l'entité Raiola, mais Raiola qui essaie, on le sait depuis plusieurs saisons, de mettre les meilleurs joueurs dans les meilleurs clubs pour en faire des leaders. Il le réussit moyennement. Par exemple, il a misé énormément sur Marco Verratti. Il n'a pas réussi à faire de lui la star du PSG. Il a quand même mis à Manchester United Lukaku et Pogba, qui sont les 2 joueurs les plus chers de l'histoire du club. Et le rendement derrière,
Manchester n'est pas excellent. Et une grande réussite avec Mkhitaryan aussi. Et Mkhitaryan. Et Fallait c'est qu'il c'est place. Minot lui aussi. Il est chez Mino, Oui. bien sûr. Ah ouais. Mino Raoulian. Faut rappeler que Mourinho, s'il doit quitter Manchester dans une semaine, c'est 30 à 35 millions de livres. Ouais, donc c'est non. Ça, c'est- Donc, c'est bon. Manchester a plein d'argent, ça fait de la lecture. Un petit chèque. Et puis, Ah ouais. au-delà de ça, tu galères à trouver un entraîneur pour le remplacer. Donc moi, je vois le premier à partir, puisque c'est le débat. Ça sera Pogba. Et Et le prochain, tu penses? décennies. Allez, tour de table. En fait, l'info, tour de c'est que table. Raiola a demandé un rendez-vous avec le board de Manchester d'ici novembre. Raiola. Donc on peut imaginer un départ de Pogba. Mais si tu veux, la règle de la En Ligue des hiver. Champions a changé, puisque maintenant, tu n'as plus besoin. Enfin, avant, quand tu avais commencé la Ligue des Champions avec un club, tu pouvais plus la jouer avec Avec un autre. Et là, la règle a changé cette année. Alors, dernier tour de table de cette récréation avant de passer à Manu tu descends. Qui va sauter en premier selon vous et qui, si vous dites Mourinho, pour le remplacer dès le mois de janvier? Moi, je pense que c'est Mourinho qui va partir parce que l'avenir, c'est avec Pogba. Pour moi, c'est pas. Et s'ils veulent gagner des titres, ça sera avec Pogba. Donc Pogba reste et ils font venir Zidane. Ils ont de l'oseille. Ils ont qu'à lui proposer un nouveau challenge. Voilà. Moi, je pense que les deux font la saison. Malgré tout ce qu'on a dit aujourd'hui, les deux font Ah oui, la mais saison. je te parle Et à la de fin de la traité. saison, peut-être que les deux peuvent partir. Moi, je pense que les portes de sortie Pogba, Juventus ou Barcelone sont archi compliquées et que ce sera donc Mourinho en premier qui sautera parce que Manchester n'est que 7e de Première Ligue. moi, je pense que ce sera Pogba qui partira en premier. Et tu te dis où? C'est Le LOSC. Juve. Il y a un nouveau projet qui Amiens. s'inscrit. Gérard Lopez, Dauphin il est Ligue blindé, 1. Contre Lopez, l'autre président. Ganso Pogba à Amiens, pourquoi pas? Et Tom? Moi, je souhaite pour le bien de Manu que ce soit Mourinho qui parte avec de l'allant derrière, avec un coach plus jeune et qui met du truc, qui met de l'allant dans le club et avec un Pogba clairement au centre de tout ça. Ce serait le mieux pour Manchester United. Dans un instant, Manu, tu descends sur la fuite des talents français, mais juste avant, sans plus tarder, une séquence que vous adorez tous chaque semaine. Elle est préparée par Max et un petit peu ses équipes, le zapping. Canto eu. Aí, what did this smile? Why this smile? What? You said I'm angry. Wow, but you're gonna save me. Oh, he's through here. Only the keeper to beat. Measured ball intended for Cuadrado. And Juventus have done it. A goal for them. Well, it's not a brilliant goal, but it's a goal. It's in the back of the net. Keeper couldn't do anything about it. Well, let's have another view of that goal. Look how they dress, looking at them. Got to wear your money at the weekend. High colors, Joe.
Le moment C'est que cette plébiscité par merde. tous dans l'émission. Non, ce n'est pas une merde. Tu te calmes. Erwan, tu te calmes, tu vas nous piquer. Hein. Match MVP, qu'est-ce que c'est que cette merde? Tout de suite, quelque chose qui n'est surtout pas une merde, mais plébiscité par tout le monde. Manu, tu descends. Un thème, 4 minutes pour en parler comme d'habitude. Manu, tu descends. Qu'est-ce qui t'a chauffé cette semaine? La fuite des talents français par exemple, l'heure est grave. Est-ce un billet d'humeur d'un homme inquiet, Manu? Eh ben, restons sur la bonne humeur d'Erwan et commençons par un peu d'euphorie. Oh, la photo. Forcément, le sacre de la plus jeune équipe de France de l'histoire de la Coupe du Monde a propulsé notre modèle de formation en véritable tête de gondole. Rares sont ceux à pas avoir fait le parallèle entre cette deuxième étoile et la réussite du modèle de formation à la française. Il faut dire que le marché leur a donné raison. Oui, le footballeur français est bankable à l'étranger. Un chiffre au niveau des clubs, nous sommes le deuxième exportateur au monde de footballeurs, juste derrière le Brésil et premier en Europe avec 781 joueurs hors de nos frontières en 2017. Manu, pourquoi tant d'inquiétude? Parce que il faudrait se réjouir pourtant que les clubs français soient si bankable, non? Sportivement, économiquement, c'est bien pour la France. T'as complètement raison, Type, sauf que, t'as complètement raison du fait notamment que c'est une partie intégrante du modèle économique de nombreux clubs justement de Ligue 1 et que ceci explique aussi pourquoi cette fuite ne date pas d'aujourd'hui, mais en voyageant depuis cet été, notamment dans des clubs un peu plus amateurs et un peu plus semi-professionnels où vont débuter les champions du monde de demain, j'ai découvert une autre réalité où des gens moins écoutés, donc moins entendus, tirent de leur côté la sonnette d'alarme. Comment expliques-tu tous ces départs hein, justement dis-nous tout parce que c'est pas un problème quand même nouveau, on entend parler à peu près tous les ans. Et que disent ceux qui tirent justement la sonnette d'alarme? Alors, ceux qui tirent la sonnette d'alarme disent qu'il n'y a pas un maillage assez fort entre les clubs pro, les structures pro et les structures semi-professionnelles. Il n'y a pas assez de partenariat, notamment entre les clubs de l'élite, je vais y arriver, et les clubs locaux, notamment ceux qui disposent de catégories jeunes qui évoluent au niveau national. À titre d'exemple, le club de l'Entente Saint-Gratien, faute de propositions françaises, s'est associé à Southampton, réputé comme étant l'un des plus grands pourvoyeurs de talents en Angleterre. Beaucoup de présidents de petits clubs ont alerté les instances du football français face au désintérêt des clubs pro qui ont offert un boulevard aux étrangers. Dans la même idée, si le rapprochement entre Toulouse et Manchester City permet au TFC de disposer aujourd'hui d'un certain Manu Garcia, combien de jeunes talents feront le chemin adverse? Deuxième point également, la France a encore beaucoup de progrès à faire en termes de scouting au sein même de notre propre pays. Un entraîneur de Ligue 2 m'a raconté cet été que trop peu de superviseurs ne se rendent dans les stades de niveau inférieur qui ont pourtant révélé des N'Golo Kanté, des Olivier Giroud, des Laurent Koscielny, des Franck Ribéry, des Mathieu Valbuena et j'en passe. Et c'est comme ça d'ailleurs notamment qu'un jeune international français U20 de Laval a failli partir en Italie cet été. Il s'appelle Bridge Ndilou, c'est un garçon promis un avenir brillant et la Juve lui a fait une offre de 8 millions à son club cet été pendant que les clubs français étaient eux-mêmes aux abonnés absents. On pourrait aussi rappeler par exemple que l'Olympique de Marseille n'avait pas de superviseur gardien en région parisienne jusqu'à il y a encore 3 ans, ce qui est quand même un petit peu grave. Enfin, je voulais quand même, pour terminer sur un troisième point, relativiser le grand triomphalisme de la formation à la française en rappelant les destins de nos néo-champions du monde. Beaucoup se sont construits, notamment hors du sacro-saint de la formation à la tricolore. On pourrait parler de Griezmann et notamment d'Hernandez exilé en Espagne, de Pavard qui est parti en D2 allemande pour trouver du temps de jeu, de Pogba parti en post-formation à Manchester, de Giroud révélé en national et de Kanté qui n'a pas fait de centre de formation. Est-ce que Manu, tu peux nous résumer ce nouveau tunnel impressionnant autorisé par tes deux producteurs en une citation ou une inquiétude? Alors la citation, elle est tout simplement de cet homme, monsieur Karl-Heinz Rummenigge. Parmi les terres bénies du football, il y a le Brésil et la Seine-Saint-Denis et l'inquiétude, c'est que tout le monde le sache, à part nous. Très bien Bravo, Manu, Bravo. Très bien dit, en effet. Vaste question. Tout de suite, pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes dans la classe foot et c'est le moment magique, le moment secret. C'est l'interro surprise. On démarre comme d'habitude l'interrogation surprise, match par équipe, des réponses. Vous pouvez jouer aussi devant votre écran mobile, tablette, télé, ce que vous voulez. Il y a des points à prendre, il y a des cadeaux à gagner, notamment un autocollant Pionnier, comme les disait Erwan sur Instagram en story. C'est d'où ça sort ça? Non, du tout. C'est dans Je danse le Mia. Ah, boîte. putain.
T'as raison. Allez, c'est parti. Ça y est, exactement. La coupe n'est pas là, mais la coupe est belle quand même. En Pour tout la cas, ramener, VG Dream, la aujourd'hui, coupe, hein, cette- gros. VG Dream l'a embarqué avec lui. Oh non. On le salue, on l'aime beaucoup. On adore ce que tu fais. On démarre comme d'habitude. Qui est-ce? Qui suis-je? Qui est-ce? Ce sont des photos floutées. Il faut trouver les joueurs qui se cachent derrière ou les personnalités du football. Tout de suite, on démarre par une photo non floutée. Qui est ce jeune homme qui a parlé de lui? Modric. Modric, Bonne réponse de putain. Thomas Mais Dufang. non, Il ne c'est- suffit pas de c'est pour claquer Max. des doigts pour avoir le point. En tout cas, il était bien C'est Thomas foutu, hein. Dufang qui remporte le premier point. Quelle belle ganache, ce Luka Modric, meilleur joueur, the best du monde. Tout ça Ballon cette d'or. semaine. Justement, lors de cette cérémonie, qui est cet homme qui a osé porter un t-shirt, un haut avec Gareth Southgate Idriss Elba. dessus? Idriss Elba, Ouais, c'est- 2 points. C'est le seul à Deux avoir points. vu en même temps la cérémonie. Bah, c'est ce que j'allais dire. Ah, mon gars, j'étais avec toi lundi soir. C'est vrai, on était ensemble en plus. Question simple, prochain James Bond ou pas, Idriss Elba? Vous étiez où? Ah, On était avec toi là aussi. aussi. Hein. À la soirée FIFA? Ah bah oui, la soirée FIFA. Moi, j'étais pas the best, j'étais à la soirée Parce FIFA. que mais t'étais bien sûr. plein de champagne. Qui était... Oh non, Ah, dans les loges. Je les connais pas, je sais pas, je bois pas d'alcool de toute façon. ça c'est vrai. Qui est cet attaquant retraité présent à la cérémonie The Best avec Mo Trezeguet Salah? Non. Ah oui, il aurait pu avoir les mains comme ça, mais encore plus bronzé que Trezeguet. Il Route est de Lit. Il y a pas beaucoup d'indices pour l'instant. immense attaquant. Ouais, c'est vrai qu'il est. Polo l'a bien flouté. Hein. On voit même pas le nœud pape. Il n'écoute pas Oasis. On dirait un mec de CHTLM. Non, c'est une Excellent. immense gloire du foot mondial, passé par la Ligue 1, passé par la Première Ligue, qui est parti Kluivert aux États-Unis, qui est parti en Drogba Inde. Drogba, 2 buts à 1. Ah, bien sûr. 2 buts à 1. On poursuit. Je trouve ça Quel est très cet bon. homme qui a Attends. fait parler de lui cette semaine dans les médias, un peu partout, et même dans la classe foot, qui a croisé le chemin de Frank Lampard? Mourinho. Mourinho, 3 buts à 1. Oh, Lampard, il a 65 ans, quoi. Ah ouais. Tu peux la remettre vite fait la Ah, il photo. coach Derby County. Hein. Incroyable, la tête de Lampard. Derby Il a arrêté il y a County, 3 ans, le gars. Bah, discuter avec Mourinho, ça Il fait. avait du temps à rattraper, apparemment. Ils sont à la peine, Erwan Ouais, on est et mal, on est mal, on est mal. Manu, donc on va leur Super, ramener des vieux souvenirs. Quels sont ces joueurs qui ont échangé leur maillot avant la Coupe du Monde 98? Ronaldo. Euh, Ronaldo et De Sailly. Il y a Dunga à Henry. droite. il y a Brahimba. Les Oh, deux c'est joueurs, moi je veux le combo. Le bœuf. Non, le bœuf, frère, non. Ah, Dunga, Ibrahima. Leonardo. Je veux le combo. Leonardo et Henry. Dunga, ouais, attends. Attends, ils ont échangé leur maillot. C'était- Zidane et C'était Ronaldo. avant, ça c'est l'Euro 96. Ça. Zidane et Rivaldo. Ah, non, c'était mais c'était la campagne avant France 98. Eh oui, parce que ça, c'est le maillot Ouais, du c'est le tournoi maillot, ouais, ouais, ouais. 97 à Lyon, là. Ouais, c'est ça. Zidane et Dunga. L'Euro. Ah, On les a dit ou pas les deux au moins? non, vous en avez dit un. Ils ont tous les deux disputé la Coupe du Monde 98. Bien ou pas sûr, ils ont brillé, ils ont brillé. Ils ont Ah bah pris. alors, Ronaldo. Zidane et Henry Ronaldo. Dunga. Zidane et Ronaldo. Il n'y a pas que Zidane et Ronaldo qui ont brillé. Henri et Dunga. Thuram et Non. Dunga. Non. Mais c'est pas Thuram ça. Ouais, mais moi, je le vois. Non, mais ils ont- Renoir, on est d'accord, enfin, c'est moi aussi, échangé. je m'en Ouais, ils rappelle. ont changé leur Ils ont maillot. échangé leur maillot, oui. Un Français qui me tient à cœur. Ouais, d'accord. Et un Jorquet, Jorquet. Ronaldo. Ah ouais, putain, il y en avait deux, il y en avait deux, quoi. On C'était annule le Jorquet point. et On annule le Ah point. oui, d'accord, ils ont Ouais, échangé. ouais, ouais, ouais. c'est ça Eh qui oui, ça qui je suis perturbe. désolé. Ah ouais. Putain, il a Merci, le coup Homme. super black. Ronaldo. Ouais. C'était un mono sourcil. On maintient, Oui, oui, on c'était maintient, ça. on Et maintient beaucoup de 3. Je n'accorde aucun point là-dessus parce que ça a mis du temps. C'était la une du Planète Foot ou 11 mondial. Il Bravo, a tellement Nomade. raison, Nomade. Ouais. 11 de mondial, ouf, 11 mec. mondial, Bravo. c'était Ouais, 11 c'était 11 mondial, mondial, c'était ouais. 11 mondial. Incroyable. Question très dure. On poursuit sur France 98. Quels ont été les joueurs du Milan AC à participer à la Coupe du Monde 98? Milan, Ribéry. Dugarry, De Sailly. Alors, Attends, pardon. attends, c'est Dugarry, ça. il y a une photo. hein, c'est ça. Il y a une photo. Batou- C'est tous les Batou- joueurs de 98, de Milan AC en Pourquoi le 98 qui ont participé à la Coupe du Monde. Je vous ai laissé Suzic, Zigueux. Maldini. Je vous ai laissé Maldini 1 point, 3-2. De Sailly. Sidorf. De Sailly, on le voit à droite. Oui, oui. C'est- Ah Sidorf. oui, à flouter. Sidorf, non. Comment il s'appelle Kluivert, Azanovic, non? c'est qui? C'est un Ah, Hollandais. t'es pas loin. Il y a un Ça va, oui, il y c'est a un un Hollandais, Zic. maillot orange comme ça de la Ah, mais DDE. Il y a un on Stitch. dirait Il y a pas un leur maillot en Qui, fait. le- c'est- Savicevic. Et Ouais, 3-3, bravo. égalisation. Bravo, bravo. Bravo. Il y a ensuite deux Italiens. Costa Curta. Non, Ouais, il j'allais y dire, mais je est. pense pas qu'il y était. Non, ça a été dit, Maldini. Baggio. Donc il reste je dis. un Italien, Il est pas un né. Néerlandais, mais vous le voyez au maillot, et un Un Croate. Néerlandais du Milan. Davis. non. Reisinger. Non, il a jamais joué à Milan. C'est pas Zedorf, non? Non. Non, il y est pas. Kluivert. Attends. Kluivert, Ah, 4 buts à Milan. 3. On l'a dit tout à l'heure. Il était à Milan. Pardon. Bien vu. C'est pas grave, c'est pas grave. Et l'autre, c'est qui là Il reste un Italien, milieu de terrain, et Albertini. un milieu de terrain offensif croate. Donadoni. Non, c'est. Albertini. Albertini, Albertini, ouais, tu 5-3. Un croate, immense Le star. Suzic.
Ah, bon, Boban. 5-4. Mais ils ont retiré. 5-4. Non mais il a vu, ne lui donne pas, il a vu. Alors, il a vu sa tête, il a dit Boban, frère, il est derrière toi. En fait, Polo, il a enlevé juste trop Ouais, tôt, là, c'est pas grave. Merci Polo, merci. Je demande la VAR, s'il vous plaît. Albertini, Boban. comme il est jeune. Albertini. On enlève le Ouais, point c'est pour Boban, Boban, faut l'enlever, ouais. Oui, on l'a vu. On a- On l'a vu. Ouais. mais il reste encore 2 qui est. Christian Ziege. Un Français qui adore faire la fête, qui adore fêter son anniversaire Vous en compagnie Wiltord. d'hommes de petite taille. Fabien Qui est cet homme? Djibril Cissé. Photo s'il vous plaît à l'appui, c'est important. Là, je comprends plus Ouais, rien. attends. De petite Quel taille. est cet homme français, joueur? Polo. C'est quoi ça? Théo Hernandez. Théo Hernandez, comment tu sais ça? Oh. Connu au T'y tatouage. étais Au T'y tatouage. étais, tatouage. t'y Non, étais tatouage. Thomas. Eh, ils font kiffer les deux là, c'est trop. Tu étais- Pour nous, C'est pour pour nous. Thomas. C'est tatouage, Thomas, mais Thomas ça était va. à cet anniversaire de Théo Ouais. Hernandez qui fêtait Grande ses 20 soirée. ans. Grande soirée, des snaps, tout ça. gogo. C'est vraiment la classe à la française. Mais qui fait ça C'est Qui fait malaisant. ça, oui. pour Qui son fait ça anniversaire? Qui fait ça? Qui fait ça? Ça C'est fait peut-être quoi des pour potes. ton hein. anniversaire Tiens, regarde. C'est mais attends. peut-être des potes. Tant Ah, mieux, bah, j'espère pour lui. ouais. S'il les a payés, c'est compliqué. Enfin, l'actu de la semaine. TFC Saint-Etienne, 92e minute de jeu. Quel joueur est un peu porté sur le cul? Ah, je sais plus comment il s'appelle. Gradel. Non, je l'ai vu. C'était juste pour vous montrer la photo. C'est dur à trouver. C'est un joueur Pas du ton passe TFC. Christophe Julien là Non, c'est pas. Bah, là, il est quelle couleur? Parce que là, on peut pas savoir. Il est Quelle attaquant couleur défenseur. ça il a une mèche blonde comme ça là. Une mèche, une C'est un logo teinture C'est blonde. un logo, non Non. Ouais, je Et, sais pas, mais c'est un de ce style. Hein. C'est un joueur Attention à ce que tu dis. De ce de ce style de capillaire. Jimmy Durmaz, non. Non, je vous l'offre. Bah comme oui, ça, oui, vas-y, hein. Sangaré. Ah, ouais, Sangaré qui a fait une douceur à l'arbitre lors de ce match. Oh là là, improbable photo. Que Allez, s'est-il elle est passé? terrible celle-là. Ah, Si, il y a combien? des tournements, je vous dis que ça. 6-4 6-4, 5-3. On est à 6-3. 6-3, sachez-le. Oh, c'est pas- Deux qui suis-je? Oh Deux là. qui suis-je qui valent Forcément. 3 points. Pour l'instant. Pour l'instant. Car il nous reste peu de temps, il faut trouver vite, car donc ils valent de l'or. Le premier joueur est un joueur génération 98. J'ai 70 matchs en Ligue 1 dans les pattes, 13 buts. Oui, je suis un joueur plutôt porté sur l'attaque, qui va très vite. Un match d'Europa League, un but. Et oui, je suis rentable car je suis une future pépite du foot mondial, d'après certains agents. Ailier virevoltant, toute l'Angleterre me veut. Djoumet, Les rumeurs sur mon âge vont bon train, C'est un Ibrahim Ba. car aujourd'hui. aujourd'hui... Elle J'assure. Allez, en on quatrième génération, moi aussi, moi, je pareil, suis- ouais, non, mais pardon. j'ai resté Et bloqué toi, pareil, ouais. Pardon, Je suis Génération génération 28. Mbappé, génération 98. D'accord. Mon début de saison en Je vais Ligue 1 mettre m'a sur permis de vous offrir quelques top buts, notamment la semaine dernière. Mon connaît. association, Nicolas Pépé Ah, Il connaît. mon association dans mon club donne un trio BSN. Ça veut rien dire, mais ça a le mérite d'exister. Diaby. Ce n'est pas Diaby, c'est un joueur offensif, dribbleur, qui va très vite. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que, vas-y. Qu'est-ce qu'a dit Polo depuis la Il a régie? dit, c'est pas PSN, c'est MSN. C'est BSN. 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 Il joue dans un club mal classé en France. C'est un mec de Rennes, ça, non? BSN. Aucune idée. Ailier virevoltant, très rapide, formé au Sénégal, Grand Cire. international. C'est le mec qui joue à Rennes, là. Yang, non. Sénégalais. Yang. Sar. Sarr. Ah bah Ah, ça. Ah, il est 98 lui. Mais là, ça, il est de 98. Ah oui, Mais mais ça, attends, ouais. ouais, Ah, je l'apprends. ah ouais. Ismaïla Sarr. Oh ouais, je crois Ismaïla qu'il avait Sarr. 23 ans, un truc comme ça, normal. Freddy Adou, frère. On est pressé par le temps parce que nous sommes en direct dans cette classe foot Ismaïla pour terminer l'émission. Donc, il nous faut un gagnant. Le score est serré. Le Non. dernier, qui suis-je, portera sur non pas 3 points, mais 7 points. Oh non. Ah, on C'est peut soit dire. la branlée, soit la victoire au buzzer. Faut vraiment Ah qu'on ouais, le fasse putain. celui-là. Ça peut être une sacrée branlée. Ouais. Tout de suite, qui suis-je? Je suis fils de chauffeur-livreur. Vous l'avez? Kanté. Ah non, Non, c'est- Eboer. Je suis génération 99, c'est-à-dire né en 99. Naissance, centre de formation, équipe jeune, équipe pro, dans la même ville. Donnarumma. Oh non. Je suis français. Diaby. Équipe de France U16, U17, U18, U19, espoir, mais pas A. Awar. 61 matchs de Ligue 1 depuis 2016. Un but. Diop. Vous l'avez compris, je ne suis pas spécialement offensif, carrément défenseur central, voire latéral. Je ne suis pas vraiment à mon aise sur un côté. Kipembe. Ah bah Kipembe, ouais, bien vu. Je suis Ouais. un latéral bien vu, mais juste Non. pour comme ça. Je suis un défenseur central désormais aguerri en Ligue 1 malgré mon Bouba jeune âge. Camara. J'ai 10 matchs de Coupe d'Europe. J'évolue dans le sud de la France. J'apprends aux côtés Camara. d'un Tiens, international je veux dire, français. Je t'écoute pas, moi. Elle est J'écoute. incroyable. J'évolue aux côtés d'un international brésilien. Et c'est Camara. Ah, c'est le mec de C'est Nice, là. Attends, Non, le marchand là C'est le mec de Nice, là.
Ah, qui, le ouais, mec de Nice? ah oui. Le Renault à Sarr. Eh, la victoire. Il en parle. La victoire. La victoire. Il excelle. C'est mort que ça. Putain. La Mais en fait, victoire. c'était Bossard. Les derniers, c'était Bossard en fait. Un gros plan sur Max, s'il te plaît. Ah, tu vois, Une énorme il a mis une faciale. C'était pour ta première. Il a pris une faciale. À quoi ça va tourner sur les réseaux? Max, faudrait On doit absolument rendre l'antenne. Je remercie Rizzo à la Real, Kili également et Paul Harrer bien sûr pour tout le taf. Merci à vous Non. d'avoir été en direct avec nous pour toutes ces questions. La First Team, nouvelle chaîne YouTube de la First Team. Multisport arrive dès aujourd'hui avec la classe foot, du vélo et d'autres sports très prochainement. que ça. Merci à tous de nous avoir suivis. On attend vos commentaires, vos messages tout le week-end pour cette classe foot. Et à très vite. Merci à toute l'équipe. Merci à Bye. tous.